on va directement passer aux actus. Actus des 2 dernières semaines. Bon, qui, comme je l'avais annoncé là, il y a 2 semaines, du coup, post-Japan Expo, il n'y avait pas grand-chose avant, vu que tout avait déjà été annoncé pour la Japan Expo. Et on rentre en pleine trêve littéraire, finalement, avant la rentrée littéraire de septembre. Donc, on n'a pas eu grand-chose. Mais on va pouvoir revenir quand même sur les quelques annonces, et surtout la seule annonce qui m'a intéressé de la Japan Expo, qui est The Record Journey, chez Vega Dupuis, qui est un Iyashike, du coup, en 2 tomes, édité par Kadokawa au Japon, et qui est maintenant, il me semble, actionnaire majoritaire de chez Vega Dupuis, et qui du coup ont eu la primauté de pouvoir proposer ce titre en France. Vega Dupuis qui a fait toute une suite d'annonces, notamment sur le prix de Gundam Origin, sur des shonen classés en shoujo qui ont fait gros débat sur Twitter, mais qui nous intéressent pas. Et du coup un manga sur... Alors j'ai pas lu le synopsis avant, mais qui de souvenir est un manga sur une personne qui reprend la boutique de son arrière-grand-père, de son grand-père, quelque chose du genre. Boutique de vinyle donc. Pour être honnête, le titre m'intéressait juste à la couverture et au thème des boutiques de vinyle. Je suis tombé dessus par hasard finalement. Le lundi de la semaine de la Japan Expo, en faisant mes recherches de qu'est-ce que j'aimerais bien au thème qui puisse sortir finalement en France, et je suis tombé dessus, et du coup Vega Dupuis a fait l'annonce 3 jours plus tard, donc plutôt à suivre. Là on voit que sur la planche c'est quand même assez beau, et ce sera je pense une bonne petite découverte, donc qui sera sûrement chroniqué sur le live. N'hésitez surtout pas s'il y a des lags, mais là normalement ça devrait être un peu mieux, vu que je n'enregistre pas en parallèle. Hop. Et du coup, seule annonce que j'ai retenue à la Japan Expo. Il y avait d'autres annonces qui auraient pu m'intéresser, mais qui étaient surtout sur du light novel. Notamment sur l'adaptation de My Happy Marriage, alors qui est du coup le produit original, qui est le support original, donc un light novel. Manga qui sort chez Kurokawa, et donc le light novel sera chez Vega Dupuis. Et donc c'est en soi une petite annonce qui peut quand même nous intéresser, qui est que Vega Dupuis se met aussi au light novel. Après tous s'être adonnés à vouloir sortir finalement du webtoon et avoir des plateformes de lecture en ligne, ça y est, les éditeurs tentent tous de grappiller la part du marché qu'est le light novel, que la plateforme en ligne de lecture du light novel, IGC Nina de souvenir, s'est taillé finalement. Donc ça y est, le light novel débarque en force en France, ce qui est pas plus mal. Hop, l'annonce suivante que j'ai retenue, qui nous intéresse dans le cadre d'Iyashike, c'est la sortie du tome 0 des chroniques d'Asfareo chez Akata, qui fait donc suite aux annonces qu'ils ont fait sur le retour de la fantasy dans leur catalogue, fantasy qui, on le rappelle, manquait quand même assez cruellement. Et donc le tome 0 des chroniques d'Asfareo, alors qu'ils eux disent c'est un spin-off, au Japon c'est le tome 0, donc c'est la préquelle de ce qui se passe dans les chroniques d'Asfareo, qui est un shoujo, slice of life fantasy, un peu drame, romance également, en 9 tomes de souvenirs, et qu'Akata avait édité entre 2021 et 2022, que je n'ai pas encore lu, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'annonces en occasion sur ce titre. C'est pas un titre que j'ai forcément envie d'acheter neuf.
Pourquoi? Parce que faut faire des choix dans la vie, finalement. Mais qu'il y a un manga qui, pour l'avoir quand même feuilleté en magasin, je trouve assez beau, visuellement, sauf quand il n'y a pas beaucoup de décors, finalement, sur ce manga. Mais voilà, donc Akata qui prolonge l'expérience chronique d'Asfareo dans leur catalogue avec le tome 0. Ils nous ont dit que ce ne seraient pas les seules annonces en fantasy pour cette année, mais qu'à partir de maintenant, toutes les annonces qu'il y aurait concernant la fantasy seraient pour des titres de 2025. Donc il va falloir quand même prendre notre mal en patience pour revoir un peu plus de fantasy dans le catalogue d'Akata. Mais ce que je souligne, c'est qu'au moins, on a un éditeur qui quand même essaye de remettre en avant du shoujosei fantasy. Pas forcément que du slice of life, et donc par extension de l'Iyashike ou du Mono no Aware, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut souligner. Et finalement, c'est beaucoup Akata qui prend les initiatives pour l'ensemble des éditeurs. Et est-ce que c'est un problème? Je vous laisserai en juger. Annonce suivante. Là, une petite annonce, finalement, qui est sortie un peu de derrière les fagots. Pareil pour les choix. Le titre de vinyle m'intrigue, mais j'ai déjà trop de séries. Après, je ferai sûrement un retour, donc tu pourras voir si ça t'intéresse ou pas. Donc, chez Delcourt Tonkam, dans leur collection Moonlight, Color Collection de Tomo Serizawa. Je n'ai pas regardé s'il y avait un autre titre de cet auteur/autrice sur le sol français. On sent que c'est une annonce faite un peu à la va-vite. On n'a pas l'impression que Delcourt Tonkam voulait vraiment miser sur ce titre dans leur collection. C'est un one-shot. On va plonger dans des histoires où se mêlent art et sentiment. One-shot, donc sûrement recueil, de ce qu'on comprend du nom. Et donc voilà, qui a été annoncé pour le 14 août. Donc finalement à peine un mois entre la sortie et l'annonce. Voilà, comme je disais, on sent que c'est pas un titre sur lequel ils voulaient vraiment miser. Je pense que ça a été acheté en lot. Quand on compare avec ce qu'ils ont fait pour Les Enfants de la Mer ou Petite Forêt, où ils avaient bien 6 ans d'avance, toute une com sur les covers, etc. Pour me regarder nos covers, elles sont trop bien. Ou sur d'autres titres un peu plus populaires de la collection, sur lesquels ils ont pas mal fait de communication, comme Studio Cabana, qui est sorti récemment et dont son tome 2 est sorti le mois dernier. Voilà. Moi je vais le prendre parce que c'est du Moonlight, et que je collectionne tout ce qui sort en Moonlight, parce que je suis un gros pigeon. Donc un petit one-shot. On fera sûrement un retour dessus, mais sûrement pas une review complète. Ce serait dommage de faire une review complète sur un one-shot, je pense. Pour éviter de vous spoiler, tout simplement. Et la dernière annonce, l'annonce du jour, l'annonce qui sort du four. Aujourd'hui, Noévé est ressuscité. Noévé a décidé de redonner vie après une journée complète de drama hier sur un random insider entre guillemets qui nous donnait l'info que ça y est, Noévé c'est mort, Kadokawa a tout racheté, faites une croix sur vos séries. Et bien aujourd'hui, Noévé Graphics a décidé de faire fermer sa gueule finalement aux racontars et autres rumeurs, en nous disant que il profite de cet été pour faire peau neuve, afin de revenir tel le Naruto de 2024 de la maison d'édition, plus fort que jamais à la rentrée. On va noter que c'est quand même la deuxième fois qu'ils nous disent qu'ils vont revenir plus fort. Rassurez-vous, nous communiquerons dans les prochaines semaines sur nos sorties futures, que nous vous préparons avec amour. A très vite, l'équipe Noévé Graphics. Alors, on a beaucoup de choses à dire sur cette annonce. Pardon.
Alors déjà, personnellement, moi, qu'est-ce que j'en pense? Ça me fait très plaisir qu'ils aient fait fermer leur gueule aux gens. Ça, c'est le petit move qui me fait beaucoup rire. Ils avaient déjà fait pareil sur leur site, où il y a une petite note... ils ont une FAQ, en fait, où c'est marqué mais quand est-ce que vont sortir tel titre en question? Et où la réponse c'est ça sortira quand ça sortira, plus ou moins. De manière un peu passive-agressive. C'est... Une maison d'édition ne devrait pas faire ça, mais je trouve ça vraiment super drôle. Parce que qu'est-ce que Noévé en a bouffé c'est 3 ans de souvenirs maintenant. C'est 3 ans d'édition. Qu'est-ce qu'ils ont pris dans la gueule des insultes, des menaces, etc. juste pour des putains de sorties de séries un peu lentes. Donc ça, voilà, c'est la petite partie qui me fait plaisir. Après, qu'est-ce qu'on peut penser de tout ça? Bon déjà, Noévé n'avait pas communiqué depuis mai. La fait de se restructurer avait déjà été mise sur le tapis. Qu'est-ce que moi j'interprète derrière tout ça? Alors déjà, quand on te parle de l'équipe Noévé Graphics et une restructuration, bon, l'équipe Noévé Graphics, apparemment, en ce moment, il n'y a plus personne. Notamment, on avait vu avec une vidéo de Manga Badass qui avait un peu regardé tout ça. L'ensemble des personnes qui semblaient travailler chez Noévé Graphics ont changé de boîte sur leur profil professionnel. Donc actuellement, l'équipe Noévé Graphics, ça a l'air d'être personne. Ça doit sûrement venir du PDG, qui a dû voir, avec le petit scandale là, qu'il y a eu, scandale entre guillemets, mais les articles qui parlaient de lui, etc., plus le drama d'hier, un peu sorti du chapeau, on va le dire, a dû en avoir marre et se dire, les gars, faites pas chier, laissez-nous bosser. Après, et ça ce que je pense qui est quasi sûr, et de ce que des retours d'autres maisons d'édition, pour le coup, c'est que Noévé se serait séparé de plusieurs titres qu'ils ont dans leur catalogue. Des titres qui n'avaient pas encore été annoncés, et qui sont revenus dans le marché de la vente, des droits, mais aussi apparemment des titres sur lesquels il y avait déjà des tomes. Donc, moi, ce que j'en tire de ça, et pour rester quand même sur un peu de pessimisme, c'est que moi, ça me rassure qu'en partie. Pour moi, en fait, ça ne fait que repousser finalement la fatalité sur laquelle je m'attends, qui est, il y a des titres que je vais devoir acheter en anglais. Par contre, je serais très content d'apprendre que certains titres que j'affectionne dans leur catalogue, et j'en ai beaucoup, vu que j'ai quand même de souvenirs 34 séries chez eux, dont 17 en cours, je serais très content d'apprendre typiquement que Super Cub va continuer, parce qu'il n'y a pas d'alternative en anglais, ou dans une langue que je parle, que je comprends surtout, pour pouvoir continuer. Mais voilà, à méditer, comme on dit. On va voir en septembre ce qu'ils annoncent, mais pour moi, attendez-vous à voir quand même des séries qui vont être arrêtées d'être commercialisées chez eux. Sûrement les XS qui sont pas encore sortis, les XS qui ont le moins marché, peut-être même tous les XS finalement. Pour moi, ceux-là, on peut déjà faire une croix dessus. C'est très ballsy de proposer des tomes à 3,95. Qu'est-ce qu'on pourrait voir d'autre disparaître? Toutes les séries qui étaient déjà annoncées depuis un bail, qui n'a pas eu de tome de sortie. Je pense qu'ils vont quand même essayer de capitaliser sur les séries qui ont très bien marché chez eux. Je pense qu'un Kobayashi, ça va rester chez eux, un Rent a Girlfriend malheureusement aussi. Pareil pour Veil. Alors ça m'agace aussi sur les réseaux, c'est que on a l'impression que Noévé a emprisonné les droits de Veil. Mais non, les gens... Veil, ça existe grâce à Noévé, justement. Veil, c'est une série en 2 tomes terminée au Japon. Et c'est l'argent magique de Noévé qui a réussi à remettre la série sur le devant de la scène. Ça, faut pas l'oublier quand même. Dans tout ce que Noévé a fait de mal, parce qu'on va pas se cacher, ils ont vraiment merdé leur com. Ils ont merdé à vouloir acheter trop de titres, etc. Je suis pas expert économiste, mais apparemment c'est
le plan du PDG de faire ça sur toutes ses boîtes. Bon, je suis pas, comme je disais, je suis pas un expert là-dedans. Je laisse ça à ceux qui sont forts en économie. Mais il y a quand même des choses, dans tout le mal qu'ils ont fait, des choses bien finalement. La qualité des ouvrages, des effets, etc. Pour le même prix, c'est quand même cool. Entre un Delcourt Tonkam à 8,50 et un OV Graphics à 7,95, 8,95 maintenant pour les nouveaux titres, bah, je préfère le OV Graphics qui est beaucoup mieux fini, finalement. Pareil, le fait de ne pas avoir augmenté les prix sur les séries en cours, ça c'est courageux de leur part, sachant que, bah, comme on l'a appris, apparemment c'est une boîte avec beaucoup de dettes, notamment auprès de leurs traducteurs. Moi je trouve ça courageux de leur part d'avoir finalement respecté le lecteur qui avait déjà fait confiance à la boîte. Et ça c'est plein de petites choses qu'on oublie, parce que les gens n'ont pas leur tome tous les 3 mois, et ça c'est vraiment moche quoi. Les tomes à 3,95 ça montre bien un frein, c'est pas le prix malgré le nombre de personnes qui râlent. Oui c'est ça clairement. Clairement. On montre bien que le frein c'est pas le prix malgré, ouais. Oui non, c'est clairement pas le prix, le frein. Et de toute façon, alors, je comptais pas en parler ce soir, mais on le voit bien avec Blue Flowers que c'est pas forcément le prix le frein. Les gens disent que c'est le prix, mais pour le coup Mangetsu a une politique tarifaire sur Blue Flowers qui est correcte. Alors pour resituer Blue Flowers, Mangetsu a annoncé que ça se vendait très mal, malgré un 100 000 tomes vendus pour le tome 1. Des personnes sur Twitter ont essayé de voir pourquoi ça se vendait pas, et souvent c'est il n'y avait pas eu de com, c'est trop cher et j'ai plus la place. Alors pour moi le j'ai plus la place, allez ça peut s'entendre si t'as pas envie de te séparer de tes séries. Il n'y a pas eu de com. Alors c'est pas que je suis désolé, tu peux apprendre autrement, mais ça, on va dire que à la fois le lectorat et le Mangetsu ont pas bien joué là-dessus, même si je trouve que la com de Mangetsu a été vraiment bonne sur le titre. Et le prix, pour moi, c'est clairement pas un argument quand on voit ce que les gens peuvent acheter à côté. T'es pas à 7,95 près. Quand on est dans surtout une partie du lectorat qui dit qu'il n'a plus l'argent. Et tu les vois tous les mois tweeter des énormes piles de 50 tomes achetés. Non, c'est pas que vous ne l'avez pas l'argent, c'est que vous vouliez pas le mettre. On peut pas reprocher à Mangetsu le manque de com. Tout à fait, là pour moi sur ce titre, c'est pas possible. Surtout que de plus, je crois qu'ils ont même payé des publicités dans Atom, il me semble, sur ce titre. Donc vraiment, la com pour le coup, elle y était. Et elle y est encore. Elle y est encore. C'est juste que l'autrice ne plaît pas parce que son style ne plaît pas, et que ces titres, c'est pas les bangers shoujo du moment qu'on voit sur les top Oricon, même si je crois qu'ils y sont en plus. Je crois que ça fait des bons scores de vente en plus au Japon. Mais voilà, c'est juste un manque d'intérêt du lectorat, faut pas chercher plus loin. Enfin voilà, c'était le petit point Noévé. Noévé qu'on pensait mort mais qui est vivant. Et on retrouvera donc notre zombie préféré pour ces prochaines histoires pour le mois de septembre, donc à la rentrée littéraire, ce qui est pas étonnant finalement.